Bonjour ou bonsoir si vous êtes à table, c'est l'heure d'un petit Apéro Geek. apéro geek. Oh, Un apéro geek, évidemment, sur Raël. sur Raël, oui, voilà notre grand déliquant, ok. en fait. Sur Evil Dead, Oui, voilà. 2013. Le remake de Evil Le Dead. remake de Evil Dead. Alors d'abord, nous allons commencer par la bière du jour. Ah, Et la bière du jour n'est pas très originale, c'est la chouffe. Je me demande si on l'a pas déjà fait une fois, la chouffe. c'est pas fort grave. possible. C'est pas grave. Mais bon. Ce sera ni la première ni la dernière chouffe qu'on boit. Oui, Evil Dead. Il faut savoir, pour remettre ça dans un certain contexte, que déjà on est tous les deux des méga fans de Evil Dead. Moi, surtout Evil Dead 2, qui était très haut placé dans mon top 30, si vous ne l'avez pas vu. Au fait. J'aime ces bouteilles, elles font un bon bruit. Mhm. Donc, voilà, on est des méga fans, déjà. Et... Evil Dead 2013. Oui. Je m'attendais pas à autant l'aimer. Honnêtement, je m'attendais pas à autant l'aimer. J'ai bien aimé ce film. C'est pas le film du siècle, mais il est bien. Oui, j'allais dire que là, pour une fois, on va échanger les rôles. Hein. Si vous regardez une fois de temps en temps nos critiques cinéma, vous savez que moi, je suis un peu le bon samaritain. J'ai même réussi à trouver des points positifs dans le film des Schtroumpfs. Et j'ai lu, c'est un petit peu le... Oui, voilà, le... difficile, le critique. Et là, les rôles sont un peu inversés. Voilà. Et donc c'est pour ça que je te propose de commencer... Evil Dead 2013, donc qui n'est pas réalisé par Sam Raimi, mais la patte de Sam Raimi y est, quand même. Il était sur le tournage, en fait. C'est le producteur exécutif, donc il a quand même son mot à dire. On sent que c'est pas lui qui l'a réalisé. C'est la plus grosse critique que j'aurais à faire sur ce film, c'est qu'il se prend trop au sérieux. Mais il est fun. Il est fun. Moi j'ai bien aimé, je me suis pas ennuyé du tout. Il est fun. Et je me suis pas ennuyé, je trouve que les personnages étaient, pour la plupart, pas tous, assez bien présentés. Le fait que tout le contexte du film soit une fille qui essaye d'abandonner la drogue, tous ses copains se font une espèce d'intervention. Je fais des ombres bizarres sur mon visage, c'est pas grave. Ce sont les démons. Ses copains font une espèce d'intervention et ils s'isolent dans une cabane pour être sûr qu'elle ne s'enfuit pas pour aller s'acheter sa dose de drogue. Et moi je trouve que ça fait un très bon contexte parce que déjà quand elle commence à péter les plombs, les gens se disent oui mais oh la drogue lui fait des effets bizarres. Puis t'en as qui sont oui non mais c'est pas normal, il y a quelque chose d'en plus. Donc j'ai trouvé que le contexte était très bon, je trouve que les personnages, il y a des hauts débats, il y en a qui sont complètement nuls, mais les effets spéciaux étaient magnifiques. Et je me suis pas ennuyé, la fin est pas terrible. Mais je me suis pas ennuyé. Et honnêtement, j'ai bien aimé, c'est pour moi le meilleur remake de film d'horreur, de slasher plutôt, parce que c'est vrai que c'est pas vraiment un film d'horreur parce qu'il fait pas peur. C'est le meilleur remake de slasher des années 80 qu'on retrouve de nos jours. Paf, voilà. Et on vous dit à la semaine prochaine. Non, si je peux en placer une. Oui, je suis d'accord avec toi pour dire que j'avais très peur du fait que dans les films, et plus précisément les remakes d'aujourd'hui, on essaye, comment dirais-je, de beaucoup plus s'installer les personnages ennuyeux, pour ne pas les rendre ennuyeux. Ce que je veux dire par là... En général, les slashers ou les remakes slashers aujourd'hui, c'est plutôt laisse-moi terminer. Que ce soit dans récemment les films de super-héros, quand on va voir par exemple Spider-Man, on va voir Spider-Man aller d'immeuble en immeuble et friter des bestioles. Sam Raimi. Ah oui, Spider-Man, Sam Raimi, tiens, j'avais vraiment pensé, bien vu. Mais non, il faut mettre une dimension humaine, et récemment, dans tous ces remakes qui ont été faits cette dernière décennie, en fait, maintenant que j'y pense, Plus. Voilà.
Le bon premier tiers du film, voire la première moitié du film, est passé à installer le personnage avec ses petits tracas. Est-ce qu'il fait caca dur? Est-ce qu'il fait caca mou? Hein? Est-ce qu'il a des bons résultats à l'école? Et habituellement, ça me fait chier suprêmement, ce genre de choses. Mais pas dans ce nouveau Evil Dead. J'ai trouvé que la mise en situation était très intéressante. Et on est d'accord là-dessus. Il est pas lent. Et voilà. Ce film, allez, commençons par les plus mauvais côtés selon moi. Pourquoi commencer par les mauvais côtés? Pourquoi commencer par les bons côtés? Les bons côtés, il est fun, je me suis pas ennuyé. Il y a des moments que j'aurais envie de dire qui sont tellement exagérés qu'ils en deviennent drôles. Ils auraient peut-être allé, pour moi, ils auraient dû aller un cran au-dessus. Le film parfait, Evil Dead 2, est pour moi le film parfait. Le premier Evil Dead, c'est un film très brut, c'est un film fait avec aucun moyen. Je trouve qu'il tient assez bien la route dans un certain contexte. Mais il peut être effrayant si on se met bien dans l'ambiance. Le 2, il est parfait. Il est drôle, il est gore, il a ces petits moments effrayants. Il est surtout dérangeant. Voilà. Il est agressif. Il est agressif, ouais. Le 3, il est super comique. Il est super rigolo. Celui-là, il est plus qu'aurait voulu être le premier. S'il avait eu les moyens de le faire. Et il se prend un petit peu trop au sérieux, mais quand même, quand tu vois les gens qui se coupent un bras et t'as même pas de question de qui vont pisser le sang, quand tu vois t'as des scènes gore surexagérées, tu peux pas vraiment prendre au sérieux. Moi, ça m'a... Déjà, apparemment, je prends Durandal, je suis désolé, j'ai tendance à le citer. Désolé Durandal si tu nous écoutes. Désolé Durandal si tu nous écoutes. Voilà. Qui a détesté ce film. Il a détesté le... Il a détesté, il a dit c'est du torture porn. J'aime pas le torture porn, j'aime bien Saw 1 et 2, j'ai pas aimé la suite des Saw, j'aime pas Hostel qui se veut beaucoup trop sérieux alors que c'est un film à la con. Mais celui-là, pour moi, je l'ai pris à un niveau humoristique, vraiment. Et pas nanar. J'ai pris ça comme intentionnellement humoristique. Le remake, tu l'as pris de manière humoristique. Ah, moi, il m'a fait rire, oui. Moi, pas vraiment, non. Non, écoute, moi, à part 2-3... quand... attention, spoiler, sauter 2 secondes. Non. Quand la nana se coupe le bras. Non, ça se voulait... C'est dans le trailer. Hein, écoute, voilà, moi, le sentiment que j'ai eu quand j'ai regardé ce film... Il fait pas peur. C'est que le Evil Dead 1 original... pour moi, le mot qui définit le plus Evil Dead l'original, c'est que c'est un film féroce. Et je sais pas pourquoi, pour moi c'est un film qui t'agresse les sens, qui agresse tes oreilles, qui agresse tes yeux, de par la violence de l'image, par la violence de l'esthétique. Et ici, c'est un film féroce, mais avec les moyens et le budget actuel que peut avoir Sam Raimi. Et je trouvais que ça marchait, mais je pense pas que le premier Evil Dead... La question, est-ce que ce film fait peur? Oui. Oui. Ce film peut faire peur moi, je et faire rire du tout. Mais il y a une ambiance. Si, je te jure. Moi, je vois pas comment tu as pu prendre ça comme une comédie. J'ai pas pu le prendre en faisant peur. Honnêtement, alors là je dirais que franchement, moi, la tête que j'ai eue pendant tout ce remake d'Evil Dead, j'étais comme ça. J'appelle pas ça une tête de peur. Non. Oh, c'est parce que j'ai jamais peur. Mais non, mais j'ai certainement pas trouvé que ça partait dans la comédie. Mais pas la comédie au premier degré. Parce que tu parles d'Evil Dead 2, et puis là tu dis oui, mais j'ai bien Evil rigolé. Dead 1 peut être pris comme un film comique. Non. Si. Evil Dead 1 est du vrai, pas du torture porn. Tu peux pas prendre un film qui arrache autant de membres de manière aussi gratuite comme un film sérieux. C'est pas fait pour... Evil Dead 1 n'est pas fait pour faire rire. C'est un film qui est fait pour choquer. Balance
balance des tas de sang dans la gueule de Bruce Campbell, j'appelle ça un petit peu d'humour quand même. Oui, mais ça c'est du... Oui, ok. Il y a un petit peu de clashage de sang dans le remake. Tu prends par exemple la scène... On parle sur autre chose là. Oui, en fait, on est en train de partir sur Evil Dead l'original, mais tu prends par exemple la scène où tu as le Ash et je sais plus comment s'appelle son pote, il a un nom, et il y a la copine du pote qui est devenue une zombie qui avance vers eux, tu vois, toute... Et ils savent pas s'ils doivent envoyer des coups de hache dedans pour la démembrer, etc., etc. Ils savent que c'est ce qu'ils doivent faire, mais ils osent pas parce qu'ils se demandent si c'est encore... Et si tu prends le film tel il est censé passer, tu es là et tu te dis, oh, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va pas le faire, est-ce que je le ferai moi? C'est une question d'ambiance dans laquelle tu te mets avant de voir le film. C'est quelque chose que j'ai retrouvé dans ce remake. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très bien. J'aime autant vous dire, parce que j'ai pas encore dit qu'il y a plein de choses que j'ai trouvé pas bien. Hein. C'est une bonne modernisation, je trouve. Mais voilà, c'est un bon reboot. C'est un reboot, oui, ils vont pas faire de suite. Hein, c'est un reboot. Ça va être rebooté. Et ils vont refaire un Evil Dead 2 et un Evil Dead 3. Aucun des acteurs dans ce film n'est Bruce Campbell. Ça, non. Effectivement. Mais en fait, c'est... est-ce que à mon avis, ça fait longtemps que je diatribe, mais je vais dire un dernier truc et puis après je te repasse la parole. Mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup râler quand je suis sorti de la salle de cinéma. Et ça m'est venu à l'esprit quand je me suis dit, ok, ils essayent de plus ou moins reprendre le casting du Evil Dead original. Et il y a un personnage principal qui a des cheveux noirs, qui est habillé en bleu. Et qui est le pseudo Ash, donc le personnage de Bruce Campbell, le héros du Evil Dead original. Et il n'arrive pas... si Bruce Campbell... Attendez, je vais regarder. Elle là. Hein, l'acteur... Je sais que je dépasse, parce que Bruce Campbell, il est là. L'acteur qui joue David, hein, puisque c'est le nouveau personnage, il est là. Et en fait... dans la salle de cinéma, en m'attendant le film, je me suis un peu consolé en me disant mais ce n'est pas Ash, c'est un autre personnage, c'est David, c'est le héros du remake d'Evil Dead. Et ce qui m'est tombé dessus comme une tonne de briques, c'est qu'en fait, ça n'aurait pas dû être... je sais que là, on va pouvoir se disputer, ce film, ce n'est pas le remake d'Evil Dead 1, c'est... des gens qui n'ont pas eu les couilles de mettre un 4 après le Evil Dead. Ça aurait dû être Evil Dead 4. Ils auraient dû... C'est un remake d'Evil Dead 1. Le scénario, les personnages, tout est tellement différent. Ça va devenir intéressant, ça va devenir intéressant. Tout est tellement différent. J'enlève mes chaussettes, ce sera mieux. Ils pouvaient même... Attendez, j'arrive, hein. Ils auraient pu même garder la même cabane, dire ce sont des événements qui se passent 30 ans après Evil Dead 1. Ça serait le début, d'où ça vient, tout ce qui se passe au tout début là. Voilà. D'où vient le livre. L'une de mes grosses ça aurait dû être Evil Dead 4 et ça aurait été beaucoup plus couillu, alors beaucoup mieux. Il manque une grande chose pour que ce soit Evil Dead 4. C'est Bruce Campbell, parce qu'il apparaît... Il y a eu des rumeurs comme quoi il apparaîtrait, il n'apparaît pas du tout dans le film, ça on vous prévient. Pourquoi est-ce que Ash... Enfin, il aurait pu faire un cameo à la fin. Oui, ok. Mais pourquoi est-ce que... Écoute, si tu as vu Evil Dead 1, 2 et 3, imaginons que ce nouveau Evil Dead eût été Evil Dead 4. Pourquoi est-ce que Ash reviendrait sur ces lieux-là? Au contraire, il irait... Moi, j'aurais été Ash, j'aurais subi toutes ces monstruosités à cause du Necronomicon, mais je vais de l'autre côté de la Terre, vis-à-vis du Necronomicon et de la cabane. Ils auraient pu trouver un moyen, ils auraient pu trouver. Une de mes grosses critiques de ce film, c'est que tout est expliqué. Il n'y a pas vraiment de mystère. Le livre est très clair en fait. Parce que les gens, il y a des notes dans les marges. C'est vraiment ça. Il y a des notes dans les marges. Ouais. Si telle personne lui arrive ça, c'est qu'il est possédé par le démon. Si jamais quelqu'un est possédé par le démon, il faut faire ça ou ça. Sinon, à la fin, il y a le final, il y a ça qui arrive. Le final qui était très décevant. Mais tu veux que je te dise... C'est trop mâché, ça. C'est trop mâché. Je vais dire une bonne chose.
s'il y a bien un personnage de l'histoire d'Evil Dead dont j'ai aimé le relooking, et je m'y tiens, c'est le Necronomicon. Parce que le Necronomicon est un personnage, le livre des sorciers dans Evil Dead, enfin, je dis ça pour les malheureux qui n'auraient pas vu la trilogie Evil Dead, le livre est un personnage à part entière dans le film. En le 3, il vole. Et j'ai bien aimé ce qu'ils en ont fait dans le remake. Il est chouette, le Necronomicon. Le look, tu vois, de ce livre écrit en babylonien, avec des annotations, et puis certaines personnes ont traduit déjà, quand ils ouvrent le bouquin, il est couvert de sang. Kanda. Ah non, ne le dis pas, ne le dis pas. Anda, je sais plus la formule. Ah, j'adore ce truc. Et donc il ouvre ce grimoire et on voit que c'est un bouquin qui existe depuis 2000 ans, qui a servi à faire des rituels depuis 2000 ans. Les pages sont constellées de taches de sang, du sang rouge, du sang brun, du sang noir selon l'âge. Il y a des gens qui ont traduit les formules, d'autres qui les ont biffées en mettant ne lisez jamais ça. Le Necronomicon est super, je trouve. Okay. Le livre. Alors, moi pour partir sur une autre tangente, parce que là on se répète un petit peu, les clins d'œil aux deux Evil Dead originaux, parce que ça parle du 1 et du 2, entre guillemets, parce que le 2 est déjà plus ou moins un remake du premier. Eh bien, les clins d'œil étaient un petit peu maladroits, je trouve, un petit peu trop grossiers. C'est vrai. Le tranchage de bras ne mène à rien. De nouveau, moi j'ai un avis complètement différent. Alors, le pire entre guillemets, brûle pas l'appartement. Ah, j'ai pas eu le temps de faire un trou dans le tapis. Le viol de l'arbre. Enfin, c'est pas l'arbre qui se viole, le viol par l'arbre. Dans le premier Evil Dead, qui était un film extrêmement basique, c'est brutal. T'as la bûche, t'as le... Oui, ça marque. Dans celui-là, ça se veut plus gluant, et ça marque pas. Ça marque pas, ça. Tu veux qu'on parle de la scène du viol par l'arbre? Est-ce qu'il y a beaucoup plus à en dire? Moi, c'est-à-dire que moi, cette scène ne m'a... Après ça, on peut partir sur les clins d'œil au précédent Evil Dead. Mais la scène du viol de l'arbre, je l'ai trouvée pas mal, parce qu'il y a une certaine esthétique. Bon, voilà, je vais te dire... Les enfants, il ne faut pas écouter ce que je vais raconter, parce que je vais parler de trucs affreux. Ce qu'on ne fait jamais dans la zone geek habituelle. De pénétration. De viol. C'est ça la scène de l'arbre. Dans le Evil Dead original et dans ce remake, c'est un viol. Et autant je suis sûr que le viol... L'original met plus mal à l'aise. C'est-à-dire qu'il y a cette pénétration violente. Et t'as une certaine... Il y a une brutalité. En fait, rien d'y repenser. Honnêtement, ça met mal à l'aise. Dans l'original, il y a une brutalité, mais je suis sûr que toutes les scènes de viol dans les films des années... Il date de quand le premier? 82? Début 80. Début 80. 82, 83. Toutes les scènes de viol devaient ressembler plus ou moins à ça. Or, voilà, dans le remake, c'est une scène de viol telle qu'on les voit dans les films aujourd'hui. C'est beaucoup plus... j'ai envie de dire le mot sleazy. Dans le film original, on voit une bûche qui fait fouaf dans l'entrejambe de la fille, qui fait waouh. Oui, voilà, c'était très imagé. Alors qu'ici, c'est beaucoup plus libidineux, il y a cette espèce de... Ouais, n'aie pas peur, mon enfant, n'aie pas peur. Bref, j'ai trouvé qu'elle est... En fait, elle rendait bien ce qu'elle voulait rendre, cette scène. Ouais. En tout cas, elle se fait pénétrer par quelque chose qui va laisser quelque chose en elle, qui va faire qu'elle va être la première possédée. Tu as une histoire beaucoup plus claire, comme je disais, les choses sont plus mâchées, de pénétration du démon. Chacun se fait posséder d'une manière assez claire et nette. Tandis que dans l'original, tu sais pas vraiment ce qui va se passer. Je vais te dire... Tout est à découvrir. Après, on va passer à quelque chose de plus joyeux. Mais je trouve que dans le remake, on sent beaucoup plus... 6 minutes de critique sur le viol. Effectivement.
Ah, la zone geek! La zone geek, on s'amuse, on parle Oh, de gueule. oh, oh. Et heureusement, il n'y a pas Goldo pour parler du sida et faire des... Bon, bref. En gros, je trouve qu'on ressent beaucoup plus le fait que c'est la nature, le côté mauvais de la nature vis-à-vis de l'homme qui va prendre possession de cette femme par l'intermédiaire d'un viol. Voilà. Okay. Et c'est brutal et dérangeant dans l'original, et c'est extrêmement dérangeant, moins brutal, mais extrêmement dérangeant dans le remake. Voilà. Je l'ai moins ressenti parce qu'en fait, l'espèce de branchage dégueu... Ça ressemble plus à une grosse limace. Voilà, eh bien, c'est l'un des rares, ça va me faire rebondir, si je puis dire, sur le sujet que je veux aborder. C'est l'un des rares effets en image synthèse, alors que ce film est un ode aux practical effects, aux effets spéciaux traditionnels. Tu as une perfection des effets spéciaux, des effets gore, rarement égalés dans ce film. C'est vrai. Mais elle n'est pas entièrement en image de synthèse. Non, mais en fait, si on veut vraiment parler de la grosse bite noire... On peut passer aux choses que le viol, s'il te plaît? Oui, on peut passer. Et c'est pour ça que je voulais continuer sur les clins d'œil à l'original. Vas-y. Le tranchage de bras, par exemple. Il mène à rien. Mais il n'a pas à mener quelque part. C'est un clin d'œil. En plus, même pas à Evil Dead 1, mais à Evil Dead 2. Si la main, au moins, avait bougé après. La scène aurait été parfaite si, quand tu... Enfin, au fait, on va vraiment... Ça commence à devenir long. Maintenant, on va vraiment entrer dans les spoilers. Rien de méga dérangeant. Ouais. Quand elle s'est tranché le bras et qu'elle se lève et qu'on voit le bras tomber par terre, le clin d'œil aurait été parfait si on avait vu son bras se barrer avec la main qui fait... C'est vrai. Là, c'est juste, oui, sa main s'infecte et elle commence à être possédée par le démon et elle se tranche le bras. Effet spécial, magnifiquement fait. Très bien fait, magnifiquement fait, je dois dire. Mais ça s'arrête là. Et c'est vrai que ça ne va pas plus loin. En fait, la réalisation est très bien, mais est-ce qu'ils avaient besoin d'autant se masturber sur les flous artistiques? T'as des tonnes de flous artistiques dans ce film, de focales extrêmement précises sur un point de l'écran et tout le reste est flou, l'avant, l'arrière. T'en as des tonnes et ça fait trop. T'en as trop. Mais pourquoi pas? Ou deux, c'est bien. Là, moi, personnellement, j'ai adoré l'esthétique de ce film. T'as trop de ça. Mais bon, c'est un détail. J'aimerais bien, en fait, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, donc ça me dérange pas. Je propose que là, on propose un spoiler alerte ultime. Ouais, là on va parler de la fin du film. La fin. La fin est mauvaise. T'as pas vraiment laissé le temps aux gens de réfléchir. Mais oui. Je vais faire très court en disant ça. Vraiment, j'ai été enchanté par ce remake pendant les 3 premiers quarts du film. Mais la fin... Ouf. Visiblement, toi, ça t'a moins... Je vais résumer en quelques mots, parce que... Ouais, okay. Donc à la fin, héroïnomane, tout le long, héroïnomane, c'est l'héroïne qui se fait posséder la première, son frère l'enterre vivante, ce qui la purifie, mais c'est censé juste sauver son âme. Mais lui, il a l'idée de faire un espèce de défibrillateur artisanal qui ressemble à rien, et il la ramène à la vie grâce à ça, et quand elle revient à la vie, tout le monde se dit « Oh, elle n'est pas revenue, c'est le démon qui joue avec lui ». Eh ben non, c'est vraiment elle. Et le grand démon qui devait arriver quand toutes les âmes étaient perverties, arrive et il est un petit peu glauque parce qu'il a un corps d'homme très maigre et la tête de l'héroïne. C'était pas mal cette histoire. Le fait que le démon Kanda, qui vit dans les bois. J'ai enterré ma femme dans la cave. Et voilà. À chaque fois que quelqu'un le voit, le visage... Enfin oui,
le visage du démon Kanda est le visage de la personne qui le voit. Là, c'est pas son nom, hein, c'est l'invocation. C'est l'invocation, mais on l'appelle Kanda, voilà. Le fait que les gens qui voient Kanda le voient avec leur propre visage, j'ai trouvé que c'était vraiment une invention scénaristique géniale. Le truc que je trouve débile, c'est qu'en gros, c'est voilà, quand il arrive, c'est censé être plus ou moins la fin du monde. Mais en gros, il se fait tuer par une tronçonneuse. C'est une micro-fin du monde, en fait. C'est une micro-apocalypse. À l'échelle d'une tanière de grenouille, en fait. Mais non, je voudrais juste revenir sur cette histoire du défibrillateur artisanal. Vraiment, ce que je me suis dit sur le moment, c'est « Mais qui suis-je, hein, moi, Nurgle, pour critiquer le fait que, dans le remake, le gars va prendre deux grosses seringues, les brancher sur une batterie de bagnole et faire un défibrillateur, alors que, à travers Evil Dead 1, 2 et 3, on voit quand même Ash remplacer sa main par une tronçonneuse, fabriquer une moissonneuse-batteuse au Moyen-Âge avec une vieille bouique. Alors le 3, c'est encore autre chose. Mais ce qui m'a vraiment sorti du film et qui m'a dégoûté, c'est le fait que dans le Necronomicon, il voit que il faut purifier la personne qui a été possédée par le démon, et que l'une des 3 manières de le faire, c'est de l'enterrer vivante. Et donc, il enterre sa sœur, qui a les yeux rouges, qui est pleine de pustules, et qui lui fait « Tu vas sucer des bites en enfer !» Beaucoup de références. Et il est là en train de pleurer, voilà, il est en train Il y a des tonnes de références à l'exorciste. Ah, tu me laisses finir mon histoire. Il est en train de pleurer, il enterre sa sœur. Maintenant tu es purifié. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il la déterre. Et là, on se dit ça va être le bordel. Voilà, exactement. Moi, à ce moment-là, je fais. Et il la déterre et elle est toute purifiée, elle est redevenue toute belle, elle a plus ses blessures sur la gueule. N'importe quoi. Ça. Et là, bon. Quand même, 30 ans de films d'horreur derrière moi, allez, on va dire 20 ans de films d'horreur derrière moi, je me dis, ben là il est niqué, il a fait l'erreur qu'il faut pas faire, elle va à un moment lui faire « Ah, merci mon frère », elle va lui bouffer la gueule. Si je deviens un zombie, tu peux me tuer. Compte sur moi. Même si c'était pas un zombie d'ailleurs. Tu es un frère. Mais non, et en fait, non. Non, elle est sauvée. Elle est sauvée. Et à ce moment-là, donc, elle est purifiée, mais elle est morte. Et il lui plante 2 grosses aiguilles pour... tu m'as raconté. Voilà, avec la batterie de voiture. Et elle revient à la vie. Et à tout moment, je me disais, mais c'est pas possible. Eh ben si, et lui il meurt, et elle est redevenue l'héroïne gentille. En plus, elle a plus... elle ne sait plus quelle héroïne. Elle se coupe une main quand même, parce qu'on aime bien couper les mains dans ce film. Et à partir de là, mais tout part en couille, en couille dans ce film. Je tiens à dire, un pistolet à clous ne marche pas comme ça, mais j'adore ça. Tu sais Sam Raimi adore ça. Darkman, ils font la même chose. J'adore ça, le pistolet à clous qui tire les clous, ça marche pas comme ça, mais j'aime bien. Tu sais pas qu'il suffit juste d'enlever le bout, au fer au bout, et ça devient un flingue, qui tire des clous. Ça devient une arbalète. Ah, c'est cool. Et encore une raison pour laquelle ce film ne peut pas être pris au sérieux pour moi. Dans le bon sens du terme. Je veux juste finir sur une chose, c'est la dernière seconde du film. Moi, je me suis dit, ok, c'est un Evil Dead, Sam Raimi ne laisserait jamais passer ça, tu dois avoir une mauvaise fin. Il doit avoir quelque chose à la fin qui fait que ça ne s'est pas bien passé. Et on n'a pas ça. Et ça, c'est ce qui m'énerve le plus dans ce film, putain. Ça doit mal se passer à la fin. Et ça ne se passe pas mal. C'est un peu la... On lui perd une main. Oui, effectivement, et c'est auto-arracher le bras. Mais non, c'est un peu la marque de fabrique de Sam Raimi, c'est-à-dire que il y a un happy end, et la dernière seconde du happy end, c'est « Ah ben non, c'est pas un happy end ». Voilà, exactement. Et on voit le héros qui est là en train de regarder le soleil levant, en se disant « Ah, c'était quand même une sacrée aventure ». Et puis là, sa tête explose, ou il se fait manger. Et ici... Hell No! No! Si vous ne comprenez pas ce qu'on dit, regardez les Evil Dead. Mais ici, non, en fait. Vraiment, c'est un happy end. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit le Necronomicon qui se referme. Voilà. Et j'ai bien aimé la petite scène qui dit le Necronomicon ne peut pas être brûlé. Ça explique pas. Voilà, bien, ça c'était briser un des codes de l'original que j'ai trouvé chouette. Ouais. Parce que là en plus on risquerait de... Finissons parce que c'est quand ça va faire long, je suis désolé. C'est vrai. C'est vrai qu'on avait dit qu'on allait faire court.
Ouais, et c'est pas mais donc voilà, que du bon pour la grande majorité du film, mais en tant que puriste, geek, pinailleur. Si vous savez pas ce que c'est qu'un pinailleur, ou que vous le prenez de là, allez voir sur internet. Nitpicker. Un nitpicker. En tout cas, quelqu'un qui fait chier avec les détails d'un film. Ben, la fin du film me l'a pourri en entier. Et j'en suis le premier triste, parce que j'avais beaucoup d'espoir dans ce film. Et le début était... Enfin, pas le début. Les trois quarts du film étaient très prometteurs, mais la fin... Moi, c'est l'inverse. Je suis parti pour le descendre, et au contraire, j'ai été agréablement surpris. C'est tout ce que je demandais. Tant mieux. Bah oui. Donc, voilà. Conclusion. Moi, je dis souvent ça. Les Américains ont un bon terme pour dire ça. C'est un ghost ride. Tu vois ce que je veux dire? C'est un... Il est fun. Oui, il est marrant. Voilà. Je me suis bien amusé, honnêtement. Ce n'est pas... Oui, voilà. C'est pas le film du siècle, loin de là. C'est vrai que c'est pas parce que moi, j'ai pas apprécié la fin que ça ne reste pas un bon film. Et si je vais lui donner une note, il aurait une bonne note. Mais je vais pas lui donner une note parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais non, le film est bien. C'est un bon film d'horreur. C'est un film d'horreur choquant, où il y a des bonnes ambiances. C'est juste la fin qui, moi, personnellement, m'a un peu dingue. Voilà. Ça, moi, c'est passé. Mais c'est vrai que le second de la fin, enfin, la fin en soi, c'est passé. Mais la dernière seconde, je voulais un retournement de situation qu'il n'y a pas eu. Et ça, c'est un peu dommage. Mais voilà, c'est un petit peu long comme vlog, j'en suis désolé. Mais on est parti dans des trips sur le viol. C'est merveilleux. On a fait 6 minutes sur le viol quand même, hein. Juste pour vous, hein. C'est la zone geek, c'est beau, c'est la nature. C'est la zone geek, c'est beau, c'est la nature. Mais en même temps, voilà. Si vous n'avez pas vu les Evil Dead, honte sur vous, la trilogie Evil Dead, vous devez la mater. Si vous n'avez pas vu le remake d'Evil Dead, eh bien, sachez que vous regarderez 1h30 de très bons films d'horreur pour peut-être un quart d'heure de film d'horreur un peu moins bon. Donc, matez-le. Si vous êtes un fan des originaux, donnez-lui ça. Je ne peux pas jurer que vous l'aimerez bien. D'ailleurs, il y a pas mal de chances que vous ne l'aimerez pas. Ouais. Mais donnez-lui sa chance. Tentez-le. Voilà. Et un dernier mot, mon cher Gilles? Kandar. Oh non, non, non. Klaatu. Verata. Si toi aussi tu es un acteur connu qui ne peut plus passer à la télévision parce qu'on a appris qu'il était dans la Waffen-SS,